Je vous salue tous de la part du Seigneur Jésus et je vous propose de faire 3 lectures. Nous allons parler ce matin, donc c'est encore le matin, d'Israël en crise et nos diverses crises que nous pouvons traverser les uns et les autres. Alors, première lecture se situe, les 3 sont dans le livre de l'Exode. On va commencer avec le chapitre 12, versets 37 à 42. Tout le monde entend bien, ça va? Ok. Alors, Exode chapitre 12, versets 37 à 42. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. On peut compter donc environ 2 millions de personnes que Moïse avait sous ses ordres. C'est énorme. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Une seconde lecture, toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, versets 17 à 22. Alors, Exode 13, versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous remarquerez au cours de ces lectures, la logique divine n'est pas du tout la logique humaine. Parce qu'il dit ici, le peuple pourrait se repentir. Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Pourquoi aller faire un détour alors qu'il y avait quelque chose de mieux? Mais ça, c'est la logique humaine. Alors, le peuple pourrait donc se repentir, etc. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par-dessus le marché. Lui fit faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os de loin d'ici. » Ils partirent donc de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Alors, vous verrez, l'Éternel allait devant eux avec ce qu'on appelle en hébreu la Shérina, c'est-à-dire la gloire de l'Éternel. Et dernière lecture, chapitre 14. Comme ça, on aura une vue panoramique de ce déplacement de foule. 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. » C'est rare pour que les enfants de Dieu gardent le silence. Alors nous sommes en plein marathon, et je dirais que la vie chrétienne est bien souvent un véritable marathon, avec tout ce que cela représente. Mais je ne suis pas du tout sportif, et je ne vais pas m'aventurer sur les questions de marathon. Alors nous allons voir ensemble le peuple d'Israël sous la direction de Moïse. Moïse savait que ce que Dieu voulait qu'il accomplisse, et il savait de quelle manière Dieu voulait qu'il conduise ce peuple. Alors, la période de Moïse se situe sous 3 angles différents. Il a passé 40 années d'abord en Égypte, instruit selon toute la science des Égyptiens, et soi-disant leur sagesse aussi, et ensuite 40 autres années, à partir de l'âge de 40 ans,
après qu'il eut tué un Égyptien, il va partir dans le désert de Madian. Et là, au lieu de conduire une foule de gens, de ses coreligionnaires, il va conduire des moutons pendant 40 ans. Et c'est là, à cette école-là, que Dieu va lui parler de façon extraordinaire. Et il va être instruit non pas selon toute la science des Égyptiens, mais je dirais selon toute la science divine, pendant 40 ans, jusqu'à l'âge de 80 ans, dans le désert de Madian. Et troisième volet, voilà, j'ai l'habitude de parler avec les mains. Je suis parisien, mais mes ancêtres sont tous du sud. On parle avec les mains. Dans le sud. Oui, alors, troisième volet, disons, concernant la vie de Moïse, c'est à l'âge de 80 ans, Dieu va considérer qu'il est à même de pouvoir conduire son peuple, et de 80 ans jusqu'à l'âge de 120 ans, date de sa mort, que Moïse va donc conduire son peuple vers le pays de Canaan. Alors Moïse a rassemblé donc tout le peuple, et il va le conduire donc vers le pays de la promesse, selon les directives qu'il avait reçues de Dieu. Et avant d'entrer dans les détails de ce périple, il est nécessaire que nous fassions quelques observations d'ordre général. Dieu avait d'abord formé Moïse, il l'avait préparé à la tâche qu'il devait assumer ensuite, mais maintenant, nous allons découvrir que Dieu va aussi former et préparer le peuple d'Israël en vue d'entrer en possession du pays de Canaan. Vous remarquerez encore un autre point de la logique divine. Si nous avions été à la place de Dieu, c'est beaucoup dire, nous aurions choisi, je pense, un pays non habité pour faire entrer le peuple d'Israël. Mais manque de chance, il y avait au moins 10 nations qui étaient représentées dans le pays de Canaan, et Dieu va offrir ce pays habité à son peuple d'Israël. D'où la nécessité de combattre. Pourquoi? Parce que je pense que les Cananéens n'allaient pas dire, comme disaient les Suisses, fais seulement. Hein, c'est ce que disaient les Suisses pour dire je vous en prie. Enfin, les Suisses français. Bon, ceci dit, donc, Dieu a formé donc Moïse et il l'avait préparé, et maintenant il va préparer son peuple d'une façon un peu bizarre. Il va le préparer par des périodes ou diverses périodes de crise. Ce n'était pas afin de le punir, mais c'était tout simplement pour l'instruire et le former. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que quand ça ne tourne pas bien rond dans leur vie, qu'ils sont en période de crise, que Dieu est en train de les punir. Et vous savez, l'amour de Dieu est intangible. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation dans son amour à notre égard. Et ne pensez surtout pas que parce que vous avez commis une bévue, quelle qu'elle soit, que Dieu vous en veut. Non, non. Dieu reste le même. Disons, mes sentiments peuvent changer, les vôtres aussi d'ailleurs. Mais le fait est que Dieu ne change pas, en aucun cas même, de sentiment. Son amour est toujours égal à lui-même. Et c'est ça qui est réjouissant d'une certaine manière, parce que tout simplement, même si on gaffe, si on commet un péché, ça peut arriver, même au pasteur, oui, on n'est pas des purs esprits. Hein. Donc, oui, parce que si certains s'imaginent qu'on est au-dessus de tout le monde, non, on est au niveau de tout le monde, et avec les mêmes possibilités de bien et de mal. Donc, je reviens à nos moutons, si j'ose dire. Notre monde est en crise. Et ça, vous le savez, il n'y a pas besoin de seriner trop fort. Il y a des crises nationales, des crises internationales, politiques, économiques, diplomatiques, militaires, et on en entend parler de plus en plus, des crises énergétiques, religieuses aussi, tout y passe. Alors pour les enfants de Dieu, traversant une crise, ou une de ces crises ou d'autres, la question n'est pas comment sortir rapidement de ces crises, mais que puis-je apprendre au travers des crises que je passe. Alors, on va voir ça dans le détail après. Sur le plan des crises internationales diverses, je pense que nous n'en serons jamais complètement libérés. Il y a la mondialisation, il y a la globalisation, le nouvel ordre mondial ne nous apporteront pas davantage de solutions, bien au contraire. Alors, n'y a-t-il aucune issue? Oh si, il y en a une, heureusement. Si elle se trouve en Jésus-Christ, et elle se trouve en lui, lorsqu'il prendra lui-même les rênes du royaume messianique. Il est ce qu'on appelle en hébreu le Sar Shalom, c'est-à-dire le prince de la paix, et il apportera la paix sur le monde.
et qu'ils viennent vite. Alors d'ici qu'ils les prennent, donc ces décisions, notre monde sera toujours en crise. Je suis né en 1934, donc c'est pas hier, et j'en ai vu des crises, enfin les miennes plus celles des autres. Et donc les crises que Dieu permet vont toucher nos vies, et c'est ainsi qu'Israël a traversé, on peut dire, une crise après l'autre. Et j'aimerais maintenant vous donner plusieurs raisons à ces crises. Vous allez me dire, il y a des raisons, c'est le hasard, diront les impies, disons. Non, non, il y a toujours des raisons à certaines circonstances. Alors, conservez dans vos pensées que Dieu, au travers de Moïse, était en train de conduire donc le peuple d'Israël vers le pays de la promesse. Et pendant qu'il allait dans cette bonne direction, Israël a traversé une crise après l'autre. Israël, en 2018, continue à traverser toutes sortes de crises. Elles ne sont pas drôles. Il y a des crises au gouvernement, avec Netanyahou, etc. Enfin, il y a toutes sortes de crises traversées, des crises économiques aussi, parce qu'ils ne roulent pas toujours sur l'or, n'ayez pas peur. Mais Dieu donc avait un plan très précis, et il en a un aussi au travers des diverses crises que nous pouvons traverser. Quand on est en période de crise, j'ai assez d'âge pour vous le dire, il y a toutes sortes de choses qui vous tombent les unes après les autres en général. Il n'y en a pas qu'une, hein, et une autre, et encore une autre, 1, 2 et 3, comme disaient les sportifs. Alors, Dieu avait 3 raisons principales, et on va le voir ensemble, pour permettre à son peuple d'être confronté avec ces diverses crises. Alors la première grande raison, il voulait le placer dans un cadre particulier qui allait faire ressortir l'état véritable de son cœur. Quand nous, je vais y revenir dans un instant, quand nous traversons une crise, Dieu va nous permettre de toucher du doigt ce que nous sommes. Ça, c'est le premier point. Second point, nous allons toucher du doigt qui est Dieu en même temps. Et c'est dans ces périodes-là que nous pouvons nous examiner. Je vous dirai comment tout à l'heure. Alors, nous ne savons pas ce qu'il y a dans notre cœur jusqu'à ce que la situation appropriée fasse ressortir les sentiments qui y sont. J'aime à dire que la première réaction de mon être, comme du vôtre, c'est exactement ce qui gît au fond de votre cœur. Je vous l'ai déjà dit, je m'en souviens, si vous êtes au volant de votre voiture, qu'on vous fasse une queue de poisson et que immédiatement vous en faites une autre, ça c'est l'esprit de votre cœur. En tant que chrétien, ça ne marche pas. Dieu vous garde jusqu'à 110 à l'heure sur l'autoroute, mais pas 130. Eh oui, je me le suis dit souvent. J'ai l'habitude d'appuyer sur champignon. Alors donc, ces 3 raisons principales, je répète la première, placer ce peuple dans un cadre particulier qui allait faire ressortir ce qui gisait au fond du cœur d'Israël. Et nous ne savons pas ce qu'il y a dans notre cœur jusqu'à ce que la situation appropriée fasse ressortir ces sentiments profonds qui gisent au fond de nous-mêmes. Et nous allons prendre un exemple biblique avec Job. C'était un homme intégré droit, il servait Dieu, il prospérait, il avait de grands biens, nous est-il dit, mais un jour, Dieu a permis que tout cela s'en aille en fumée, que les troupeaux, ses maisons, sa fortune, ses enfants, tout a été perdu, même ses enfants. Sa santé même, on dit qu'il avait des ulcères, il se grattait avec des tessons de bouteille, paraît-il. Enfin, c'est très ancien, mais quand même, c'est un des livres les plus anciens de l'Ancien Testament, Job. Alors, Job n'avait plus rien en propre à ce moment-là. Mais Madame Job était vraiment mécontente, puisqu'elle va dire à son mari, c'est dans Job au chapitre 2, verset 9, « Maudit Dieu et meurt !» Et j'ajouterai, c'est pas la peine de continuer à servir un tel Dieu qui permet de pareilles choses. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Alors, que va dire Job? Monsieur et Madame Job sont dans la même situation. Hein. Ils traversent la même difficulté, la même crise. Job va dire, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Hein. Alors, Madame Job avait une religion et Monsieur Job avait un cœur rempli de Dieu. C'est ça la grande différence.
Et je le répète, ils ont été conduits à passer par la même crise. Mais cette dernière a permis justement de constater ce qui gisait au fond de chacun d'eux dans leur cœur. Et Madame Job avait donc, je répète, une religion, et Job avait Dieu profondément enraciné en lui. Alors comment parlez-vous, vous donc, et moi aussi, comment réagissez-vous dans vos crises? Alors vous décrochez le téléphone, s'il te plaît, s'il vous plaît, la prière c'est bien. Je pense que c'est une bonne réaction, normale disons. Mais je pense qu'il faut devenir majeur et vacciné aussi. Oui, pourquoi? Parce que quand on devient majeur sur le plan spirituel, on ne compte pas sur les autres seulement, mais on compte sur Dieu lui-même. Ah oui, mais avant de franchir ce pas, ce n'est pas chose facile. Et je dirais, humainement parlant et chrétiennement parlant, on va s'adresser à des gens que l'on connaît, et au pasteur entre autres, viens me voler à mon secours, c'est la casbah qui s'en va là. Alors, comment parlez-vous? Comment réagissez-vous dans vos crises? Bien, elles révèlent ce qu'il y a véritablement au fond de vous-même. D'une crise à une autre, Dieu a ainsi conduit les enfants d'Israël afin de leur faire découvrir leur cœur en profondeur. Et là, ils vont réagir, comme tout un chacun d'ailleurs. Alors, la deuxième raison qui a permis à Dieu donc de les acheminer de façon bizarre vers le pays de Canaan, Dieu avait encore une seconde raison qui allait non seulement leur révéler l'état de leur cœur, mais aussi leur apprendre une chose importante, leur apprendre à dépendre de la souveraineté divine. Ça, c'est difficile. Je ne sais pas quel est votre caractère, je connais le mien, c'est déjà pas mal. C'est difficile de faire plier quelqu'un qui est déterminé à faire ou à dire ou à ne pas faire ou ne pas dire, etc. Très difficile. En province où tous mes parents sont arrivés il y a longtemps, il y a bientôt 100 ans, on appelle ça la cabeza, la tête, en espagnol, la cabeza, la tête dure. Et nous avons une ville dans les Landes, exactement, qui s'appelle Cabreton, tête de breton, ça veut dire. Et nous avons aussi des mules. Alors là, quand une mule ne veut pas bouger, vous ne la ferez pas bouger, je vous assure. Alors, je ne parle pas ici, à propos de souveraineté divine, de vérités superficielles, mais j'aimerais que vous puissiez prendre ces vérités et les employer comme fondement au cours de vos expériences spirituelles afin de rester debout. Dieu, avec Israël, essayait de l'amener à se soumettre à lui, dans un abandon complet à sa souveraineté. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Vous pouvez discuter, prier, tout ce que vous voudrez. Si une chose a été décidée par lui, rien n'empêchera que la chose pensée par Dieu se réalise. Même ses ennemis, on trouve ça dans l'Ancien Testament. Et cela est très important. La difficulté majeure que Dieu rencontre avec l'homme, c'est sa volonté, la volonté propre de l'homme. Et quand je suis venu ici, j'ai fait une visite à mon vieux collègue, et c'était en 1972. Je suis arrivé ici en 1974, et j'y ai pris racine après. Mais mon vieux collègue voulait que je reprenne l'église où je suis né spirituellement. C'était rue de la Cour des Lieux autrefois, elle n'existe plus, et lui il voulait reprendre, c'était du ciment, il n'y avait rien d'autre ici, quand je suis venu. Et il m'est arrivé ceci, je vous le dis, enfin pour ceux qui le savent, excusez-moi, mais en ressortant de mon entretien avec mon vieux collègue, c'est à la porte de la sortie de secours là. Il s'est passé une chose bizarre, j'étais pasteur baptiste à l'époque, comme Martin Luther King. Et arrivé à cette porte, elle a changé maintenant, mais enfin, quand j'y pense, ça reste toujours gravé dans ma tête, j'ai entendu une voix, là est ta place. Et je me suis dit, je viens chez les pentecôtistes et je commence à entendre des voix. Authentique, hein? Là est ta place. Et je vous assure,
j'étais déterminé à ne pas venir collaborer avec mon vieux collègue. Je le connaissais bien. Il m'avait baptisé en 55, et il m'avait marié en 57, etc. Donc je connaissais le monsieur. Hein. Et je n'avais pas du tout envie de collaborer avec lui parce que c'était pieds et poings liés. Alors ceci dit donc, le temps a passé et Dieu m'a convaincu qu'il fallait que je vienne ici. Je l'ai dit dans le précédent culte, vous savez, la volonté divine, c'est quelque chose, enfin je l'imagine comme ça, dans mon pays, enfin dans mon pays, c'est pas le mien, mais c'est mes ancêtres dans les Landes, il y a des courses de taureaux, Mont-de-Marsan, Dax, puis après vers l'Espagne. Bon, et quand dans ces courses de taureaux, avant d'abattre le taureau, on lui plante ce qu'on appelle des banderilles entre les épaules. C'est barbare, mais ça s'est passé comme ça jusqu'à maintenant, paraît-il. Et ces banderilles, c'est une tige en fer avec des pics de chaque côté. Alors, pas comme ça, mais comme ça. Et plus le taureau se débat, hein, et davantage la banderille s'enfonce dans les épaules. Et je dirais que d'une certaine manière, et d'une autre manière évidemment, quand la volonté de Dieu s'imprime à nous de cette manière-là, plus vous voulez vous débattre en disant, un peu comme Moïse, prends mon frère, moi j'ai la langue chargée, il voulait se débarrasser, Moïse. Et Dieu n'a pas pris, il a pris son frère à contrario, parce qu'il n'avait pas besoin de Aaron. Mais ceci dit, donc, quand Dieu veut absolument vous dire s'il y a lieu de faire, et que vous commencez à dire non, 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 la banderille s'enfonce de plus en plus. Et à un certain moment, vous êtes obligé de plier les épaules en disant « Oui, Seigneur, tu as raison ». Même si, si on ne comprend pas tout de suite. Hein. Donc, la difficulté majeure, c'est cette volonté propre que Dieu rencontre et avec laquelle il se bat. Alors, souvenez-vous maintenant d'une parole du Seigneur Jésus à l'apôtre Pierre. Il dit, c'est dans Jean 21, on va le commenter un peu plus après, « Un autre te ceindra, quand tu seras vieux, il dit, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais y revenir après. Quand je parle de souveraineté divine, c'est le droit de Dieu dont il s'agit, le droit de gouverner complètement vos vies. Alors, j'allais dire quand j'étais riche, j'ai jamais été, mais j'avais une secrétaire autrefois quand j'étais pasteur baptiste, une chère chrétienne, elle était presbytérienne d'origine. Et c'était une dame charmante, mais enfin, je lui ai dit ceci, quand on vit pour le Seigneur, on n'a plus rien pour nous-mêmes. D'une certaine manière, c'est vrai. Il va contrôler non seulement votre état général, mais ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, vous mettra à cœur ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Enfin, je ne dis pas à ce point-là, mais progressivement, vous verrez que Dieu va prendre de plus en plus d'ampleur et de place. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me reste? Rien. Ah, c'est ça être chrétien? Envie d'amour et d'eau fraîche? Non, non. N'ayez pas peur, Dieu est le pourvoyeur royal. Il sait ce qu'il vous faut, hein, sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Alors, notre monde connaît bien des ennuis. Alors, pourquoi Dieu ne les arrête-t-il pas? Ça, c'est la grande question des athées en général. Mais tout simplement parce qu'il prépare notre monde à l'établissement du règne de Jésus-Christ. Il travaille pour un autre royaume, un royaume universel, avec Jésus-Christ comme roi, et plus que cela. Dieu est en train maintenant de nous préparer pour que nous régnions avec lui. Et voilà ce que Dieu fait maintenant, même au sein de nos crises. Si nous souffrons avec lui, dit l'apôtre Paul, nous régnerons avec lui. C'est Romains 8, 17. Alors, et le succès de notre formation va dépendre de la manière dont nous collaborons avec Dieu. Quand je vous racontais que je n'avais pas du tout envie de venir ici en 72, ça a été un peu une lutte jusqu'à ce que je cède. Parce que je vous dis, je connaissais mon collègue. Hein. Bien, je l'avais connu en 1950, donc je savais qui il était, et il n'était pas drôle. Mais ça arrive. Hein. Mais enfin, ceci dit, donc, progressivement, Dieu m'a convaincu
et m'a vaincu en même temps. Parce que je faisais un peu comme les chevaux, je ruais dans les brancards parce que je suis resté ici à ne rien faire pendant des années. Je ne prêchais pas, je ne faisais pas de visite, rien. J'étais payé à ne rien faire. Ça, c'est jamais vu, ça. Alors, ça m'a servi pour préparer des cours que j'ai donnés ensuite. Mais, vous savez, on ne perd pas son temps avec le Seigneur. C'est lui qui m'a montré de préparer des cours. Et quand le directeur de l'école biblique m'a demandé si je voulais donner des cours sur l'Ancien Testament et Israël, etc., et oui, tout est prêt. Pendant 10 ans, j'ai eu le temps de dactylographier. Voilà, donc Dieu est en train de nous préparer. Et le succès de notre formation, je répète, va dépendre de notre collaboration avec Dieu. Alors, que voulait dire Jésus en s'adressant à Pierre dans Jean 21 ? Quand tu seras vieux, un autre te mènera où tu ne veux pas aller. Alors, dans sa jeunesse spirituelle, l'apôtre Pierre faisait ce que bon lui semblait. Mais quand il aurait atteint une certaine maturité spirituelle, il se soumettrait donc à la souveraineté divine qui ne le mènerait pas forcément où il voudrait aller selon son propre désir. Pierre, c'était un gars du Sud, enfin d'Israël évidemment, mais un sudiste. Il commençait à penser après avoir parlé. Ça n'arrive que dans le Sud, ça. Ouais. Il réfléchissait à... nous l'avons lu ce matin à la réunion de prière. Il commençait à dire, mais s'il faut aller à ta place, j'irai sur la croix mourir. Il était prêt à mourir. Seulement quand Jésus lui a dit, bien avant, le coq aura chanté donc une fois, alors que tu m'auras renié déjà 3 fois. Et ça peut paraître étrange, nous sommes des êtres étranges, hommes et femmes, hein. On est tous dans le même panier là. Ça veut dire que il semblerait même que, après avoir connu pendant 3 ans et demi le Seigneur Jésus, l'avoir côtoyé instant après instant, avoir vécu côte à côte, il soit capable de renier par 3 fois devant 3 témoins différents, et il soit capable de renier le Seigneur Jésus. Ça paraît étrange. Et il dira, non, non, je ne suis pas cela, quand il y a quelqu'un de Galilée qui dit, non, 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 je n'ai rien à voir, etc. Mais ça ne vous est pas arrivé, j'espère. Tant qu'on a Jésus, on a l'essentiel. Hein. Mais quand on commence à glisser sur une pente savonneuse, ça va très vite ensuite. Et le reniement, c'est terrible. Alors je vais un peu plus loin. Donc il y a une 3e raison maintenant pour laquelle Dieu a conduit les enfants d'Israël dans des crises. C'était aussi pour leur apprendre à connaître l'abondance des richesses divines et sa puissance de délivrance. On a lu un passage, je vais le relire tout à l'heure, je pense, oui, c'est au chapitre 14, verset 13, où Dieu dit, c'est Moïse, regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. On va y revenir maintenant. Donc cette 3e raison va conduire encore ces enfants d'Israël à une crise majeure. C'était justement pour leur apprendre à connaître l'abondance des richesses divines et sa puissance de délivrance. Je vais vous dire, enfin, ceux qui me connaissent de vieille date connaissent déjà ce témoignage, mais c'était en 1995, 31 décembre 1994 exactement, j'ai commencé à perdre la vue. J'étais en voiture, il était 9h du matin. J'ai commencé à zigzaguer sur la route, et je n'avais pas bu, n'ayez pas peur. À 9h du matin, non. Et alors, mais après non plus. Mais j'ai zigzagué, et subitement, je n'y ai plus vu du tout, presque. Et arrivé chez moi tant bien que mal, en conduisant avec beaucoup de précautions, parce que j'y voyais pas grand-chose. Donc, je suis allé voir, c'était le 2 janvier, parce qu'il n'y avait pas de médecin à l'époque, mon ophtalmo. Elle m'a dit, monsieur, d'urgence à l'hôpital, parce qu'il y a un gros problème. Elle ne m'a pas dit quoi, elle m'a fait un fond de l'œil, elle m'a dit, il y a un gros problème.
et prendre une ambulance. Ok, j'ai pris l'ambulance et ça allait de mal en pis. Je perdais la vue toutes les minutes un peu plus. J'étais littéralement aveugle en quelques heures. Et il s'est passé, c'est à propos de délivrance, j'en parle à cause de ça pour vous encourager, Dieu n'arrive jamais trop tard. J'allais donc faire des examens à l'hôpital, j'y suis toujours fourré d'ailleurs pour d'autres raisons. Enfin, j'ai subi 7 opérations dans le cœur, etc. 6 heures d'opération sur une table. Enfin, je vous passe les détails. Ceci dit, un certain jour, en mars 95, j'étais à l'hôpital et l'infirmière me dit, j'avais un genre de stylo, il fallait viser une toile quelconque avec des signes. Bon. Et d'un seul coup, l'infirmière me dit, vous y voyez, monsieur? Et moi, j'y voyais rien du tout. Hein. Vous y voyez? Pourquoi? Parce que j'étais tombé pile sur ce qu'elle me montrait. Et d'un seul coup, j'avais un muscle ici bloqué, et qui bloquait la vue, évidemment, à droite. Et d'un seul coup, ça s'est remis en place. Et d'un seul coup, j'ai commencé à revoir. C'était la grâce de Dieu. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir 2 rétinopathies, une dans chaque œil. C'est-à-dire qu'on m'a fait 1500 points de laser dans les yeux pour récupérer à peu près une vue normale. C'était un premier point. Alors ça, c'était en février-mars 95. Et en février, je conduis mon épouse à l'hôpital, toujours la même année. Alors, je parle de crise. Hein. Donc, en février, j'ai fait le culte ici. J'étais tout seul à l'époque. Je rentre chez moi. Et ma femme avait préparé sa valise pour aller à l'hôpital. Chose que elle n'avait jamais fait ça. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui arrivait. Appelle les pompiers. Bon, j'ai appelé les pompiers. On l'a amené à Montmorency. Et là, il était 5 heures, 17 heures exactement, quand je l'ai quitté. Je lui ai dit à demain. Et il n'y a jamais eu de lendemain. Elle est décédée dans la nuit entre 11h et 2h du matin. Cancer à l'utérus. Alors ça, tous en même temps. Après, 3e point, gangrène. Alors, je suis diabétique encore, 22 ans plus tard, et j'ai fait une gangrène au gros orteil, ablation du gros orteil, 6 semaines d'hôpital, gangrène à celui-là, il m'en reste 3 à droite, gangrène également, 6 semaines d'hôpital, etc. Et l'église, j'étais tout seul. Alors mes chers collègues, ça existe, hein, heureusement, ils sont venus me remplacer depuis février jusqu'à novembre. Et j'ai repris mes activités ici en novembre 95, exactement. Alors, les crises, je connais. J'y suis passé. Et si j'en parle, c'est par expérience. Et non pas à ce niveau cérébral, hein, seulement. J'y suis passé. Et je puis vous assurer que Dieu n'arrive jamais trop tard. Jamais. Et que quand il vous prend dans le creux de sa main, nul ne peut nous ravir du creux de sa main. Il nous garde bien, par devant, par derrière, c'est l'Ancien Testament qui dit, sur les côtés, il nous chérit dans le creux de ses mains. Il veille sur chacune de nos difficultés. Donc, 3e raison, c'est dans les crises que nous apprenons ce que Dieu est capable de faire. Il y a d'abondantes ressources de bénédiction divine au sein même de nos crises. Alors, Dieu permet que nous soyons placés en situation de crise afin justement de nous obliger à trouver notre subsistance en lui seul. Une crise va créer un besoin. Et vous savez, quand j'ai fait l'armée, j'ai fait la guerre en Algérie pendant 2 ans et demi, dans les troupes héliportées, pardon, hélicoptères. Et j'ai vu là toutes sortes de choses que je ne dirai pas. Mais quand Dieu vous met à part, c'est-à-dire que vous sanctifiez, c'est se mettre à part pour Dieu, et Dieu nous met à part pour lui. Le ciel peut tomber à côté de vous sans pour autant vous écraser. Pourquoi? Parce qu'il a eu un plan pour chacun d'entre vous. Vous allez me dire, moi je ne connais pas le plan de Dieu. Peut-être, mais si vous lui dites, Seigneur, je veux que toute ma volonté se mette à ton service, et non pas au service de mon ego, là vous verrez que Dieu va éclaircir la situation. Et comme le dit l'apôtre Paul, il va illuminer, on n'est pas fou, hein,
mais il va illuminer les yeux de votre cœur afin que vous compreniez les merveilles de Dieu. C'est écrit, hein? Vous chercherez. Mais illuminer les yeux de notre cœur afin que nous comprenions les merveilles de Dieu. Et c'est en période de crise, justement, qu'on va comprendre comment Dieu est capable d'intervenir. Oui, une crise, donc, je disais, crée un besoin, et il n'est pas nécessaire que ce soit forcément un besoin matériel. Ce peut être un besoin spirituel ou alors physique. Mais savez-vous ce que David a dit dans le psaume 87 ? Toutes mes sources sont en toi. Alors que voulait-il dire ? Simplement ceci, la provision à tous mes besoins se trouve en Dieu et en Jésus-Christ. On peut toujours y puiser sans jamais l'épuiser. Et vous allez me dire, mais il y a des mois et des années que je prie et Dieu ne me répond pas. Mais demandez pourquoi il ne vous répond pas. Parce qu'il y a souvent des sérieux motifs pour lesquels Dieu ne répond pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas un grand désir qu'il réponde, ou alors tout simplement, on vit une vie qui n'est pas conforme à ce que dit l'Écriture dans divers domaines. Alors il ne faut pas s'étonner que les murs ne répondent pas. Alors, on peut toujours y puiser donc dans les ressources divines sans jamais l'épuiser. Et je termine. Il veut nous révéler comment il sait nous sortir de nos crises. Et il veut également nous montrer que ce que les hommes ne peuvent pas faire, lui peut le faire, car il est le maître souverain des circonstances positives ou négatives. Il est également le maître souverain de tous les hommes et de Satan lui-même. Il ne peut pas aller, c'est Martin Luther, pas Martin Luther King, le réformateur. Il disait que Satan ne peut aller qu'au bout de sa chaîne. Ce qui veut dire que Satan ne peut pas aller au-delà de la volonté divine, même si vous êtes ballotté ou secoué. Hein? Donc, quand les Israélites se sont approchés de la mer Rouge, Dieu leur a permis d'entrer dans une sorte de crise. Ils ont pensé devoir faire demi-tour. C'est humain, et on ne les accuse pas pour autant. Mais devant eux, il y avait la mer Rouge. Derrière eux, il y avait toute l'armée égyptienne, toute la soldatesque égyptienne. Alors que faire ? Et Moïse va répondre, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ça, c'est la foi. Rien ne s'est passé. Tout est clair. Rien ne s'est passé. Et il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Je suis d'accord avec vous que Dieu ne répond pas forcément au premier coup de semonce. Hein, non, il n'y a pas de semonce avec lui. Tu prends ou tu laisses. Mais Dieu va répondre en son temps. Et là encore, la logique n'est pas respectée. Nous voudrions qu'il réponde tout de suite. Et il prend tout son temps parfois. Et c'est le temps de la maturation à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, et Dieu a ouvert devant eux donc la mer Rouge, et Dieu sait comment agir, car il a et il est la solution. Et je termine. Alors, Dieu peut se servir de la crise que vous êtes en train de traverser pour que son nom soit glorifié. Amen. Je vous assure, quand c'était en 72, quand j'ai dit « Non, Seigneur », c'était à la sortie de secours là-bas. Non, je ne veux pas aller travailler avec mon cher collègue. J'étais libre avant chez les baptistes, je voyageais à travers l'Europe. Je n'avais pas besoin d'un compte rendu à part aux États-Unis. Mais sorti de là, j'étais libre. Et arrivé ici, je savais ce que ça voulait dire. Alors donc, ça s'est passé comme ça, d'ailleurs. Dieu vous amènera à toucher du doigt ce qui est profondément inscrit dans votre cœur, tout en vous conduisant à ne dépendre que de lui et de sa souveraine volonté. Alors pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi avec son peuple ? Je répète encore, la logique divine n'est pas la nôtre. Vous pouvez être monsieur ou une dame sensée par nature. Il faut vous attendre à des choses parfois étranges de la part de Dieu, parce que lui voit le commencement et la fin. Nous ne voyons que l'épisode que nous sommes en train de vivre. Et même si on a de bonnes vues, de toute manière, on ne voit pas très loin. Alors donc, pourquoi a-t-il agi ainsi avec nous et avec Israël ? Les crises mondiales seront, je pense, de plus en plus fréquentes. Et la solution sera seulement
le prince de la paix, le Sar Shalom, comme on dit en hébreu, Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu permet un bouleversement à l'échelle planétaire, mais ceci ne doit pas ébranler notre foi. Il a aussi, comme avec Israël, il a préparé notre délivrance. Il est dit dans Luc 21-28, « Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et je le crois, nous sommes dans une période de transition où les choses avancent à grands pas, et même je dirais qu'elles ne font pas qu'avancer, elles se propulsent, elles avancent, elles courent. Alors, en résumé, les diverses crises que nous pouvons traverser vont nous placer dans un cadre particulier qui va faire, rappelez-vous cela surtout, qui va faire ressortir l'état véritable de notre cœur par rapport à la foi en Dieu. C'est pas la peine d'avoir plein la bouche de Dieu si la foi ne suit pas. Il faut commencer. Quand Jésus est au centre de nos préoccupations, tout va bien. S'il n'est plus, comme l'apôtre Pierre a commencé, il n'était plus avec Jésus quand il a renié. Il l'avait déjà lâché, il le regardait de loin. Il n'était plus en continuité absolue avec lui. Alors, quand on commence à glisser sur une pente savonneuse, il n'est pas rare qu'ensuite on se casse la figure. Donc, apprendre ce qu'il y a réellement au fond de notre cœur. Deuxième point, c'est l'avant-dernier. Par le moyen de nos crises ou difficultés, nous allons apprendre à dépendre davantage de Dieu. Amen. L'apôtre Pierre, tu faisais ce que tu voulais quand tu étais jeune, maintenant un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas aller. J'y pense souvent avec la sortie de secours là-bas. Ah oui, oui. J'étais plutôt réfrigéré pour venir ici. Et pourtant Dieu a changé le mal en bien. Et enfin, par ce moyen de crises diverses, Dieu va nous apprendre à connaître l'abondance de ses richesses, de ses grâces et de sa puissance de délivrance. Vous pouvez lui faire confiance, je vous l'assure. J'ai subi 7 opérations, y compris à cœur ouvert. Je ne devrais plus être là, il y a longtemps. On m'a ouvert en 2. Et on m'a continué ensuite pour la prostate, etc. Je vous passe tous les détails. Mais s'il n'avait tenu qu'à mes propres forces physiques, je serais dans l'au-delà avec le Seigneur, j'espère. Je suis sûr. Mais quand Dieu prend les hommes entre ses mains, il ne vous lâche pas. Je crois l'avoir dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus si c'est au premier culte, mais Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Il n'y a pas ombre de variation. Il m'agace ce machin. Il n'y a pas ombre de variation dans l'amour de Dieu à notre égard. Il ne change pas. Nous varions d'un instant à l'autre. Il suffit que vous ayez un pépin en voiture tout à l'heure, enfin même une crevaison. Vous avez commencé à tempêter. C'est mon cas d'habitude. Et puis, après les choses se tassent, mais Dieu ne change pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et quand il nous dit, c'est lui qui nous a aimés le premier, faites-lui confiance. C'est lui qui a commencé à venir vers nous. Moi, j'avais l'habitude de dire, je me suis donné au Seigneur, mais c'est d'abord le Seigneur qui s'est donné à moi sur la croix du Calvaire. Et après, évidemment, je suis allé vers lui, mais pas avant. C'est Dieu qui a franchi le premier pas avec Adam. Où es-tu? C'est lui qui parle. Dieu est un Dieu qui parle, il n'est pas bavard. Notez-le. Dieu parle, mais il n'est pas bavard. Il ne raconte pas des sornettes. Hein. Quand il parle, la chose se réalise. Sa parole est créatrice. Et s'il vous dit, je vais te sortir du pétrin dans lequel tu te trouves, ou de la crise dans laquelle tu te trouves maintenant, vous pouvez lui faire confiance, il va le faire. Dernier témoignage. Je suis tombé... oui, il faut le bazar. Merci beaucoup, c'est gentil d'avoir compassion des vieux. Bon. Oh là là. C'est le mot dernier, ça. Merci beaucoup. Ouais. Il y a 3-4 ans environ, je fais encore des visites
quand il n'y a pas la grève, évidemment. Mais enfin, je fais des visites à domicile, dans les hôpitaux, etc. Il y a 3 ou 4 ans, je visitais une de nos sœurs, qui s'appelait Madame Debac. Elle avait 97 ans à l'époque, et elle était à côté de l'enfer Rochereau. Et en prenant le métro, parce que là, il vaut mieux aller en métro, j'ai voulu courir donc, pour attraper le métro qui était là. Et puis, il y avait 2 énormes Américains. Enfin, j'y ai vécu un petit peu, j'ai reconnu leur accent. Donc, avec 2 énormes valises, au lieu ces bêtas de les mettre loin de la sortie, ils les ont mis juste à l'entrée. Enfin, à l'entrée du métro. Et moi, je courais, j'ai pas vu qu'il y avait les valises en dessous, et je me suis rétabli au sol sur le quai. Et ici, à gauche de mon genou droit, depuis lors, j'avais eu un gros hématome, j'ai soigné ça avec de l'arnica, ça n'a pas fait grand-chose. Mais enfin, ça fait 4 ans que je souffrais de cela, et de mon genou. Et pour marcher, c'est pas drôle. Surtout, je n'ai plus de voiture pour l'instant, donc j'ai dû faire de la marche à pied pendant des heures. Et subitement, la semaine dernière, c'est pas vieux, je n'ai rien demandé à Dieu, alors c'est le comble. D'un seul coup, la douleur a complètement disparu. Complètement, je vous assure. Je vous assure. Applaudissez le Seigneur si vous voulez, hein, pas moi. Mais vous pouvez lui faire confiance. Il va au-delà de ce que nous pensons et demandons. On est servi sur un plateau. Au début de votre conversion, on a du temps? Oui. Non? Oui. Qui a dit non? Oui. Mais enfin, toujours est-il, au début de notre conversion, Dieu nous sert et il nous éduque après, jusqu'à ce que, même si on ne lui demande rien, il nous apporte ce dont nous avons besoin. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, et puis un bon retour à chacun. Bye bye.